comme vous le savez, on fait nos vidéoblogs en français. On a l'occasion de rencontrer plusieurs membres de l'équipe de la ville. On vous garde informés sur ce qui se passe. Notre sujet cette semaine, c'est toute la maintenance de l'hiver. Comme vous le savez, c'est toute une opération à la ville. On se retrouve à la fin janvier. On n'a pas une grosse hiver, mais on ne sait jamais ce qui nous attend. Alors, on est joint aussi par Alain Gontier, qui, lui, a une responsabilité de gestion des travaux publics à la ville et fait partie de l'équipe, évidemment, qui révise les services. Salut Alain, bon après-midi. Oui, bon après-midi, conseiller. La ville est en plein processus de révision. Qu'est-ce qui nous a amené à débuter la révision des services de maintenance d'hiver? Puis, quels sont les critères qu'on observe en début d'analyse? Oui, comme Chad a mentionné, les normes qu'on applique actuellement sont les mêmes normes qui ont été approuvées par le conseil municipal en 2003, suite à la fusion des municipalités. Puis, à cette époque-là, l'emphase des normes était vraiment sur apporter une certaine approche qui était plus consistante à travers les municipalités qui existaient auparavant. Ce qu'on a vu au niveau d'évolution, c'est depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont un impact direct sur les normes. On parle des changements climatiques qui ont un gros impact. On regarde euh, comment la ville croît au niveau de la densification. On parle de le fait qu'en 2003, l'emphase était principalement sur les véhicules motorisés. Maintenant, on parle de vraiment des modes qui sont beaucoup plus actifs, les piétons, les cyclistes. Donc, comment est-ce qu'on transforme nos normes pour vraiment accommoder les différents changements? Beaucoup plus d'emphase au niveau d'accessibilité, beaucoup plus d'emphase au niveau d'équité. Puis, on a eu aussi des hivers qui ont été quand même assez difficiles, surtout sur nos trottoirs, pour les piétons, sur nos routes résidentielles. Donc, en 2019, le Conseil nous a mandaté de vraiment revisiter les normes, mais avec un emphase particulier sur les items qui étaient vraiment plus problématiques au niveau des secteurs résidentiels, euh, les voies cyclables et aussi les voies pour les piétons. Ce qu'on ce qu'on note, c'est que les, les conditions qu'on avait en 2003 ont évolué beaucoup. Donc, on a besoin de changer non seulement nos pratiques, mais aussi les normes qu'on applique pour s'assurer qu'on est capable de continuer à croître au Alain, en niveau. 2003, moi, je venais de graduer du secondaire, donc la ville a beaucoup changé depuis ce temps-là. Évidemment, toute l'équipe le reconnaît là, par la revue. Tu as soulevé des éléments hyper critiques. Là. On est une grande ville. On se retrouve en 2021, en pleine pandémie. Il y a aussi une réalité des changements climatiques qui est évidente pour les opérations d'hiver. Donc, une analyse qui est quand même exhaustive. Là. Alors, On a pris l'occasion de vraiment consulter avec d'autres municipalités qui ont des conditions semblables, que ce soit en Ontario, Montréal, Québec, le nord des États-Unis, aussi des pays dans l'Europe du Nord où qui ont des conditions qui sont quand même semblables pour vraiment essayer de comprendre, leurs normes, mais aussi leurs pratiques au niveau de comment est-ce qu'ils, les pratiques de déneigement, pour essayer de voir est-ce qu'il y a des parallèles avec ce qu'on fait à la Ville d'Ottawa, pour essayer d'avoir le plus de connaissances possible pour s'assurer qu'on livre le meilleur service possible. Je pense qu'une influence ou une information qui est vraiment valable maintenant, qu'on n'avait pas à l'époque, c'est meilleure information lorsqu'on parle de changement climatique. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau de changement climatique? Et ce qu'on voit, c'est vraiment une continuité au niveau du nombre élevé de cycles froids, le gel et le dégel, qui devient très difficile à gérer parce que tu as ouais. mentionné au niveau de 2003, juste un peu de contexte, j'étais le chargé du projet pour le développement des normes en 2003. Donc, je connais très bien les conditions L'époque. avec lesquelles on vivait à cette époque-là. Puis, même si ça fait un peu moins de 20 ans, les hivers étaient très différents. À ce moment-là, on avait des hivers où on avait beaucoup de neige, mais c'était plus une question de gérer la neige. Maintenant, les normes hivernales, c'est pas juste une question de gérer la neige, mais c'est aussi de gérer la glace. Puis ça devient beaucoup plus difficile, surtout lorsqu'on a
des changements de température qui sont quand même assez extrêmes, où on a des pluies, des périodes qui sont plus tempérées, puis en dedans de 12 heures, on a des froids extrêmes, où jusqu'à ce moment-là, ça devient très difficile de gérer les conditions. C'est avec ce qu'on essaie d'aller rechercher de ces différentes villes-là, c'est vraiment de comprendre quelles sont leurs normes et quelles sont leurs approches. Puis autant qu'on voit des similarités au niveau des approches, il y a quand même certaines connaissances qu'on est capable de prendre de différents groupes que des fois ne sont peut-être pas représentés au niveau des normes, mais qui s'appliquent au niveau des pratiques auxquelles on applique. Alain, on est en plein hiver. C'est extraordinaire que la Ville consulte sur ses services de nettoyage d'hiver, durant l'hiver. Moi, je vous félicite pour ça. J'étais à la consultation que Chad et l'équipe ont mise en place hier. Je trouvais ça très intéressant. Les participants, habituellement, on peut voir au niveau du transport, les gens vont prendre une position soit pour le transport en commun, soit pour la marche, soit pour le vélo, soit pour la voiture. Hier, ce que j'ai remarqué, peut-être c'est l'aspect de la COVID, mais tout le monde avait des idées pour chacun des modes. Parlons un petit peu de ce que vous avez comme feedback jusqu'à présent. Puis, si les gens ont manqué la consultation d'hier, quelles sont les prochaines étapes? Puis, ultimement, quand est-ce que le rapport va être approuvé? Puis, il va y avoir des implications là, pour la municipalité? Oui, comme vous avez mentionné, c'est important pour nous de tenir la consultation pendant l'hiver parce qu'on voulait s'assurer que les gens comprenaient le contexte. Puis, généralement, si les gens ont des inquiétudes, parler des conditions de l'hiver au milieu de l'été, c'est moins propice pour cette discussion-là. Donc, la période de l'année est importante. COVID nous a aussi forcé à regarder différents moyens de consulter avec la population. Typiquement, on aurait eu des sessions publiques à l'hôtel de ville ou à différents centres communautaires pour essayer d'aller chercher l'opinion des résidents dans différents quartiers. Ouais. Ce n'est vraiment pas l'option présentement, mais ce qu'on était capable de faire, c'est avec différents volets au niveau de la consultation, on est vraiment capable d'aller chercher la perspective du public. Parce qu'on a la consultation publique, comme vous avez mentionné, que vous avez participé hier. On a eu une session lundi. Il y a une session encore du lundi, mardi, mercredi, puis le jeudi. Mais en plus de ça, on a fait aussi un sondage public individuel où on a eu 1000 résidents qui ont participé au sondage qui était aléatoire avec une représentation à travers la ville pour s'assurer qu'on a vraiment une perspective indépendante de l'opinion au niveau des services. On a aussi un sondage qui est actif présentement sur le site de la ville avec une série de questions qui engagent les résidents sur vraiment comprendre leurs priorités, qu'est-ce qui est important. Puis c'est vraiment cette information-là qui va nous aider à informer les recommandations qu'on va présenter au Conseil plus tard cette année. À l'automne, nous allons présenter le résultat des consultations où il y a aussi des recommandations. Le rapport sera devant le Conseil, le comité à l'automne 2021. C'est ça, absolument. Puis l'intention de là au niveau de l'implémentation est dépendant des recommandations qui sont acceptées par le Conseil. On anticipe une implémentation qui va être par étapes parce que dépendant des recommandations qui sont approuvées, il pourrait y avoir des impacts au niveau des ressources, au niveau de l'équipement, au niveau de changer aussi certaines pratiques. Donc, certains éléments vont avoir une période d'implémentation, mais à ce point-là, le Conseil et le public vont avoir une vue d'ensemble de ce qui est proposé. Excellent. Donc, en ce moment, on demande la participation citoyenne. On veut entendre votre voix. Vous faites aller en ligne. Il vous reste encore quelques sessions pour y participer. Et puis, par la suite, évidemment, l'analyse va se compléter avec un rapport devant le Conseil pour des modifications qui vont débuter, un plan de modification qui va débuter en 2022. Merci beaucoup, Alain, pour ton temps aujourd'hui. Que vous soyez résident de la Basse-Ville, de la Côte-de-Sable ou de Vanier, fréquemment vous contacter le 3-1 ou mon bureau, mon équipe, pour nous partager certains des défis dans notre communauté au niveau de l'entretien d'hiver, des trottoirs, des rues, enlever la neige, de votre accès, que ce soit au transport en commun ou aux rues principales,
ou à différents endroits, que ce soit le campus ou autre. Donc, je vous encourage fortement à profiter de cette occasion de nous partager ce qui va bien au niveau de l'entretien de l'hiver à la ville et ce qui pourrait s'améliorer. Cette consultation va avoir un impact réel sur les effectifs de la ville, sur l'approche de la ville pour l'entretien d'hiver.